Aujourd'hui, moi et Aaron, on faisait du pouce dans la forêt amazonienne et on est allé se baigner dans une petite rivière. Et j'ai toujours ma pochette de passeport autour de moi, puis là, vu qu'on est allé se baigner, ben, je l'ai déposée en dessous d'une roche pour être sûr qu'elle soit en sécurité, pour que si jamais on se fait voler sur le bord de la rivière, que le passeport est intact. Sauf que l'affaire, c'est qu'on s'est pas fait voler, non, il s'est rien passé. C'est juste que j'ai oublié ma pochette avec mon passeport à l'intérieur sur le bord de la rivière. Et je viens juste d'allumer que je l'ai oublié là, à peu près à 100 km de où on était. Donc là, en ce moment, on paye pour des autobus pour se rendre jusqu'à Puyo, qui est une ville dans l'Amazone, pour aller récupérer mon hostie de passeport. Chris de Gab, idiot de tabac. On est à Loja, en Équateur. On vient de se faire dropper ici, puis on s'est fait dire que dans cette ville-là, ils se spécialisaient en cuisson de cochon d'Inde. Donc, on va manger du cochon d'Inde. Ici, le cochon d'Inde, ça s'appelle du couille. Puis, ça coûte cher. C'est petit. Et on n'a pas encore goûté. Mais ça a l'air bon. En tout cas, ça, une chose est sûre, c'est servi avec des patates, une petite salade, puis du gros blé d'Inde blanc, bien gonflé. On boit ça avec du coke et du aguardiente, qui est un alcool fort vraiment cheap ici en Équateur et en Colombie. Donc, provecho! Ça goûte même un peu le poisson. It tastes like fish a little bit, no? I don't know. I think it tastes like pork. It doesn't taste like $7. That's no. for sure. There's very little meat on the cuy, but this is all fat. C'est assez cher pour la petite portion de viande que ça offre et pour un goût normal. La prochaine fois, je vais acheter du poulet à 2$. Hier, un gars qui nous a ramassé sur le pouce. On sortait de Loja, on s'en allait vers le Pérou. Puis le gars nous a dit qu'il commençait à construire sa maison. Donc nous autres, on s'est dit, on pourrait peut-être aider ce gars-là. Puis le gars, ben, il avait besoin d'aide. Donc aujourd'hui, on va aider un Équatorien à construire sa maison, dans le fond, à débuter les bases de sa maison, creuser des trous, couper des barres de fer, faire des jobs de bras. Ça va être nice! Donc, une entrée au Pérou des plus étranges. On est tombé sur plein de marcheurs